Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Cette semaine, nouvelle vidéo partenariat avec la marque Otto. Donc Otto est partenaire Xiaomi. Ils m'ont envoyé donc un objet à vous tester et à dire un petit peu ce que j'en pense. Donc cet objet, je l'ai reçu cette semaine et je vous en fais donc la vidéo, donc unboxing. Donc on y va, c'est parti pour le déballage. J'ai oublié un petit morceau à l'intérieur, donc c'est la petite boîte d'emballage. Comme vous pouvez voir, quand même c'est assez... le packaging est quand même très très bien, hein. C'est comme la première fois que j'ai reçu un outil de chez Otto, donc c'était la visseuse perceuse. C'est le même packaging, hein, toujours pareil, et franchement pour la perceuse et visseuse j'en suis très satisfait. Je l'utilise énormément, surtout pour monter les meubles. Donc j'ai refait la cuisine l'été dernier et je me suis servi que de la perceuse qui m'avait envoyé. Franchement, pour faire ça, c'est largement suffisant. Il n'y a pas du tout besoin de sortir les outils Parkside. Ça va super bien. Voilà. Donc, nous avons reçu non pas un autoradio, voilà, un petit poste de radio. C'est un compresseur à air portatif. Donc ce compresseur à air de la marque Otto. Nous avons derrière quelques petites indications dont je ne comprends toujours pas forcément parce que c'est du chinois, et puis un petit peu aussi en anglais. Voilà, donc on continue le déballage. Ouh, nous avons une pochette de rangement. Franchement, c'est quand même, ça m'a l'air quand même d'être de la bonne qualité, franchement. Ça pourrait servir de grande toilette aussi, si on veut. Mais ceci, c'est fait pour ranger le petit compresseur. Donc nous avons ici le petit manuel qui est fourni avec, dont on ne comprend rien non plus. Chinois et anglais. Il n'y a pas du tout de français, mais bon, on va pas s'attendre non plus à des traductions. Ça coûte un peu cher de traduire. Merci. Et donc voici l'appareil, le compresseur portatif. Donc il est pas, oui, il est pas bon. Franchement de gueule, il est beau, hein. Il est pas extrêmement gros, mais il est pas mal. Ensuite dedans nous avons différents embouts qui sont fournis. Donc le premier embout, on va essayer de le sortir. Voilà, sans trop abîmer quand même, quoique non, tout est collé, donc forcément il faut déchirer les extrémités. Donc ici nous avons un embout pour gonfler donc les pneus tout à fait standard, style vélo, voiture, voilà, ici. Ici nous avons, comme il faut déchirer, on déchire, hein, on ne va pas s'embêter. Hein. Nous avons le chargeur donc pour le petit compresseur, et dedans nous avons différents embouts. Donc on retrouve l'embout pour gonfler les ballons. On a ce deuxième embout, je pense que c'est un réducteur pour gonfler un certain style de pneu. Et nous avons un troisième embout. Celui-ci, je pense que c'est pour gonfler, peut-être pas les matelas gonflables, mais des genres de bouées. Voilà, on pourrait dire des bouées pour la mer, pour la plage, pour la piscine. Et c'est tout pour ce qui concerne l'intérieur du colis. Donc notre compresseur Otto a plusieurs modes d'affichage. Nous avons pour gonfler le ballon, le vélo, le scooter ou trottinette électrique et la voiture. Nous avons aussi deux boutons sur les côtés, donc un pour la lumière parce qu'il doit faire de la lumière, il doit y avoir de l'éclairage. Et le deuxième rond, je ne sais pas à quoi cela sert. Je vais essayer, de toute façon, je vous dirai exactement à quoi il sert. Et juste à côté, nous avons une genre de molette, voilà, afin de pouvoir probablement sélectionner le mode de gonflage qu'on a besoin. Donc on va le mettre en charge parce que je vais vous faire des tests. Alors, on va pas faire des grands tests, on va faire un test déjà sur des petites chambres à air, donc de vélo. Une petite chambre à air de voiture, non, de remorque, voilà, que j'ai mis de côté. Et après, on fera réellement le bon test. C'est le test du pneu de voiture. Et le pneu de voiture, je ne vais pas prendre une roue et puis vous la mettre en face afin de voir si ça gonfle ou pas.
je vais prendre directement sur la voiture, donc je vais dégonfler le pneu presque à fond, hein, je ne vais pas le faire reposer sur la jante, je vais le dégonfler à fond et je vais le faire regonfler, donc pour voir le temps que ça met pour regonfler et en même temps si ça peut regonfler un pneu voiture qui est quand même assez dégonflé. Donc franchement, quand on va arriver au test du pneu dégonflé à ce stade là, c'est que votre pneu est percé. Ne cherchez même pas à regonfler avec ça. Faites réparer votre pneu parce qu'un pneu peut se dégonfler de quelques bars, voire un bar maxi, hein, vraiment quand vous avez une bonne petite pointe à l'intérieur, hein. Sinon quelques dixièmes, voilà, c'est juste des pertes de pression. Mais sinon, on verra ça tout à l'heure pour le gonflage du pneu de la voiture. Donc je vais le mettre en charge et puis je vous retrouve juste après. Voilà, mon petit compresseur donc est chargé. Alors pour cela, vous avez eu le cordon d'alimentation qui est fourni avec. Dommage qu'il soit un tout petit peu trop court, il fait à peu près 25 cm de long, c'est quand même un petit peu court. Mais bon, c'est fourni avec. Vous pouvez le brancher donc sur tout port USB, quel qu'il soit, donc aussi bien sur un ordinateur portable ou un fixe, ainsi que des batteries externes. Voilà, l'essentiel c'est qu'il faut un port USB. Si vous voulez brancher sur le secteur, ben vous faites comme moi, ben vous avez des prises comme ceci qui peuvent se brancher sur le secteur et puis vous branchez votre USB directement à l'intérieur comme ceci et après vous le branchez donc à son emplacement qui se trouve ici sur le côté et vous faites charger votre mini compresseur. Donc ça c'est un petit bémol, le cordon un tout petit peu trop petit, mais bon. Voilà, donc maintenant mon compresseur est chargé. Donc pour l'allumer, sur le côté vous avez un bouton rond. Donc vous appuyez un petit moment dessus et ça va s'allumer. Voilà. Juste à côté vous avez une petite lumière. Donc quand vous appuyez dessus, vous avez un éclairage donc, qui s'allume. Et comme ça vous pouvez voir dans la nuit forcément, hein, parce que l'éclairage en pleine journée ça ne sert pas à grand chose. Donc vous avez le petit éclairage que vous pouvez allumer et éteindre. Et juste au-dessus, vous avez donc une molette de réglage. Donc cette molette de réglage, c'est pour régler les psys ou les barres. Et quand vous appuyez dessus, donc ici, vous pouvez gonfler les ballons, par exemple. Vous avez un petit symbole, le ballon. Quand vous appuyez dessus une deuxième fois, vous avez un vélo, trottinette, voilà. Quand vous appuyez une troisième fois dessus, vous prenez un autre icône. Donc ça aussi, c'est des vélos électriques ou trottinettes ou overboard, c'est comme vous voulez. Et quand vous appuyez une quatrième fois dessus, vous avez le petit icône de la voiture. Donc là, pour gonfler les pneus de la voiture. On peut sélectionner les pressions en bar ou en psy. Alors pour changer les pressions, par exemple ici, hop, nous avons le ballon en psy. Si vous voulez le mettre en bar, vous laissez votre doigt appuyé sur la grosse molette ici et ça va changer en bar au bout d'un certain temps. Donc on va faire le premier essai sur un ballon. Donc je vais le remettre en psy. Voilà. Donc le ballon il est ici. Donc je l'ai quand même bien dégonflé hein, pour voir si ça gonfle bien. Ensuite, vous prenez votre embout donc dédié au gonflage, donc celui-ci, vous venez le mettre, donc visser directement sur votre mini compresseur, comme ceci. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous venez visser donc l'embout directement sur le ballon. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc moi, le ballon, il est fait pour 4,psy. Donc je vais sélectionner à l'aide de la molette qui se trouve ici. 4, je ne vois rien. Oui, voilà. 4,5 psy. Une fois que c'est sélectionné, vous appuyez sur le petit bouton ici d'allumage et votre compresseur donc va gonfler. Voilà, il s'arrête tout seul et là votre ballon
est gonflé, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc là, pas de problème, le ballon est gonflé. Donc on va faire le deuxième essai sur une chambre à air de vélo et un troisième essai sur une chambre à air donc de remorque. Et on fera le dernier essai directement sur un pneu de voiture à plat. Voilà, donc on y va pour l'essai des chambres à air. C'est parti. Voilà, donc je vais prendre une petite chambre à air de vélo. Donc l'embout, hein, elle n'est pas trop comme celle des voitures, hein, c'est des embouts, voilà, quand on appuie dessus, là, ça se vide. Donc je vais prendre le petit adaptateur qui est fourni avec. Je vais le mettre directement sur ma petite valve. Voilà. Ensuite, je vais brancher mon petit compresseur directement dessus. Voilà. Donc, voilà, c'est fait. Ensuite, on sélectionne ce que l'on veut. Hein. Le mieux, c'est de sélectionner le mode voilà, qu'on a besoin. Comme celui-ci n'a pas besoin d'énormément de pression, donc à peu près 1 bar, hein, un truc comme ça. Donc, si vous faites une présélection, vous vous apercevrez que, par exemple, le minimum pour le ballon, c'est pas plus de 4 psi. Voilà. Et si vous sélectionnez ensuite le mode vélo, donc le minimum, vous avez des minimums. Donc là, c'est 30 psi. Donc vous ne pouvez pas sélectionner en dessous. Le mieux, c'est que vous vous mettez sur le 5e mode, donc celui où il n'y a plus rien du tout d'affiché. Et là, par contre, vous pouvez donc commencer de très peu, donc de 0,20 bar. Et après, vous pouvez monter la pression que vous désirez. Donc ça, c'est pratique pour pouvoir sélectionner réellement la pression qu'on a besoin, surtout quand elle n'est pas présélectionnée. Donc là, ici, on va se mettre par exemple à, je ne sais pas combien doit être gonflé ce pneu de vélo, mais par exemple, on va lui mettre une pression de 0,4 bar. Donc ensuite, on va appuyer sur le petit bouton et puis on va le voir donc se gonfler jusqu'à une pression de 0,4 bar. Ouh, à 0,3 quand même, on a un petit vélo quand même qui est assez gros. Voilà. Alors, franchement du tout, je sais même pas combien on gonfle des pneus de vélo. 0,3 bar, c'est énorme quand même. Ah, écoutez, on va faire une chose, on va le gonfler jusqu'à la sélection que j'avais dit, 0,4, voilà, on va le mettre à 0,3 quand même, parce que là on est à 0,25. Allez, on est parti. Voilà. Ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête plus. Qu'est-ce que c'est que ce Binz? Écoutez, ça s'arrête pas, c'est bien dommage. D'un peu, je pouvais gonfler longtemps comme ça. On va le redégonfler quand même, parce que là, je trouve ça super bizarre. Hein, j'ai demandé quand même 0,4 bar. Ça ne s'est pas du tout arrêté à 0,4 bar. Donc on va le refaire. C'est un essai, on essaye, on fait comme cela. Donc, je vais sélectionner, voilà, on met 0,2 bar, on va voir si ça s'arrête. Voilà. Donc, voilà. Ah, ça s'arrête à 0,2 bar. Donc maintenant, on peut monter un peu plus quand même. 0,3 bar. On va voir. Je l'ai quand même arrêté. On est quand même à 0,3 bar. Hein. Ça fait quand même un sacré pneu. Oh non. On va essayer sur un pneu de remorque. Donc c'est toujours pareil. Hein. Il n'est pas monté du tout. C'est la chambre à air est nue comme celle-ci. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça va me faire une belle petite bouée pour aller à la piscine cet été. Voilà. Donc on se retrouve avec la chambre à air de remorque. C'est parti.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai gonflé le pneu de la voiture à 2,4 bars, donc ce qui a été préconisé pour ce type de véhicule. Donc il n'y a eu aucun souci, il a fallu à peu près 8 minutes pour gonfler le pneu, mais ça a quand même fait très bien l'affaire. Voilà, la chambre à air donc de remorque, j'ai essayé de la gonfler à 0,2 bar, mais ça n'avait pas l'air de faire monter donc la pression. On voyait bien que le pneu gonflait, mais il n'était même pas à 0,1. J'ai même pas réussi à aller jusqu'à 0,2. Alors pour éviter de faire exploser donc ce pneu, cette chambre à air, j'ai préféré arrêter. Mais sinon, normalement, il n'y a aucun souci. Dès qu'il y a la structure autour, vous pouvez gonfler votre pneu jusqu'à 0,2 bar. Il n'y a aucun problème. Donc dessus, vous avez une caméra, une LED, un éclairage LED ici à cet endroit-là afin donc de pouvoir éclairer la zone dont vous avez besoin donc pour gonfler le pneu. Vous avez les deux boutons, donc premier bouton c'est le bouton marche et le bouton arrêt, bien que cet appareil s'arrête au bout à peu près de 3 minutes, donc il se met en veille tout seul. Juste à côté, vous avez le petit bouton pour l'éclairage donc LED qui se trouve sur le dessus. Et ici, vous avez la molette donc de réglage. Soit vous pouvez déjà mettre le ballon, c'est pré-réglé ballon. Après, vous avez les trottinettes, vous avez les overboards. Voilà, c'est pour des pneus gonflables. En fin de compte, c'est que pour des pneus gonflables. Donc, vous pourrez gonfler les overboards, les motos, les voitures, les ballons. Vous pouvez gonfler les jeux de piscine, vous pouvez gonfler tout ce qui est à air. Et c'est vrai que ce petit appareil est très pratique pour ceux qui n'ont pas de place chez eux et qui ne voudraient pas s'encombrer d'un compresseur de 25 litres ou 50 litres ou 100 litres, qui n'ont pas du tout la place. Ce petit compresseur portatif est quand même très pratique. Voilà. Donc il est livré dans sa boîte avec l'embout de gonflage qui se trouve comme ceci. Donc il n'est pas très long, mais franchement il fait l'affaire. Ensuite vous avez un embout donc pour gonfler les ballons. Vous avez un embout aussi exprès pour gonfler donc les chambres à air d'anciens vélos avec les anciennes connexions dessus pour les gonfler. Vous avez un embout comme celui-ci afin de gonfler donc la plupart des jeux à air. Bien sûr les matelas gonflables, ça n'ira pas pour une simple raison, c'est que l'embout est quand même un petit peu trop gros. Mais par exemple des ballons pour jouer dans la piscine, les petites bouées, voilà, tout ça, ça peut s'adapter dessus, il n'y a aucun souci et ça fonctionne très bien. Voilà. Et bien sûr vous avez votre câble d'alimentation donc qui est quand même assez court. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus long, mais bon, que voulez-vous, il n'y a que ça. On fait avec, mais ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez le connecter, vous pouvez le faire recharger directement sur un ordinateur portable. Vous pouvez aussi le mettre sur des batteries externes, il n'y a aucun problème. Et si vous avez un adaptateur 220 avec USB, eh bien, vous pourrez brancher directement dessus et le faire charger partout dans la maison sur une prise. Voilà. Donc il est vendu aussi avec sa petite housse de protection de transport qui se trouve comme ceci. Et franchement, elle est quand même de bonne qualité. Hein. Non, franchement, non, ce n'est pas du bas de gamme, c'est quand même non, de la bonne qualité. Ça, c'est super bien. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ce petit mini compresseur à air, je vous mets dans la description le lien. Bien sûr, c'est sur une grande plateforme de e-commerce. Et en ce moment, ça tombe bien, nous avons un bon de réduction de 70 € sur ce compresseur portatif. Et ça peut faire un très beau cadeau de Noël aussi. Voilà, donc n'hésitez pas. En plus, moi je vous dis le prix, pour de la bonne qualité, ça le vaut, il n'y a pas de problème. Pour une personne voilà, qui n'a pas énormément d'argent, je trouve que 140, 150 €, ça fait quand même très cher. Mais sinon, profitez-en, avec le bon de réduction, vous allez le payer à peu près moitié prix. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la nouvelle vidéo de Pedro. Je vous dis bon bricolage du dimanche à tous et à la prochaine. Bye.